Il est vrai que lorsqu'on parle du mouvement kamite ou kémite, certains voient cela comme étant une secte. Certains voient cela comme étant une passerelle entre la diaspora et l'Afrique. D'autres voient juste des personnes qui parlent de l'Égypte antique, qui parlent de l'Afrique impériale, sans plus. Chacun a sa vision. Pour moi, ça, c'est tout à fait normal. Cependant, depuis quelque temps, je me réveille tous les matins et je vois ce document qui arrive à longueur de journée sur tous les groupes sur lesquels je suis. Des personnes me l'envoient, un document, ils me disent, il faut que tu le lises, il faut que tu le lises, c'est important, il faut que tu le lises. Donc, l'Institut reçoit plus de 600 messages par jour. Donc, c'est compliqué des fois de s'arrêter pour lire quelque chose. Voilà. Bon. Mais là, j'ai pris quand même le temps de lire ce document. Et là, je me suis retrouvé un peu désorienté, en même temps fier, quelque part. Parce que je me suis dit, en fait, le mouvement Kamite aujourd'hui, qui est vu comme étant pour certains péjoratif, ou pour d'autres comme étant une bonne chose, on est aujourd'hui dans une nouvelle dynamique qui fait que on parle de plus en plus du mouvement Kamite, du mouvement Kémite, et on parle de plus en plus des vérités qui sont dites par ce mouvement. Parce que souvent, des personnes vont dire que c'est un mouvement sectaire, donc ils sont entre eux, ils font que des pratiques culturelles. D'autres vont dire, mais non, parmi eux, il y a des personnes qui sont des historiens, qui ont des diplômes et qui prouvent ce qu'ils disent, notamment par la science. Au-delà de tout ça, moi, la réflexion est venue par rapport à ce document que j'ai retrouvé sur un site officiel, on va le voir ensemble. On dépeint le mouvement Kamite comme un insecte. Donc, mes chers, avant d'aller plus loin et de regarder la vidéo, dites-moi, est-ce que selon vous, le mouvement Kamite ou Kémite est un mouvement sectaire, un mouvement politique, un mouvement philosophique, un mouvement historique, ou est-ce que tout simplement, on prône simplement la renaissance de l'Afrique en mettant l'Afrique au centre et le reste en périphérie? Dites-moi ça en commentaire. On y va. Avant de commencer, je tiens déjà à préciser, je ferai souvent l'aller-retour entre mon PC et la caméra. Ok? J'ai reçu ce document, enfin, j'ai téléchargé ce document qui vient de l'Office français des protections des réfugiés et apatrides. J'aurai le document et le titre, c'est Mali, le mouvement Kamite. Bon, ok? Ça veut dire que par rapport à tout ce qui se passe en ce moment et tout ce qui s'est passé en 2023 par rapport au Mali, le mouvement Kamite avait une importance et a joué une importance cruciale. Ok, ça c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est le temps. On va prendre le temps. Bon, il y a une table des matières, ce document officiel. Je vous le mets, bien sûr, en téléchargement dans les commentaires. Donc, vous aurez le lien pour aller voir. Je vous mettrai même pas le document. Je vous mettrai le site internet d'abord pour que vous puissiez vous rendre sur le site, taper le mot juste Kamite dans la barre de recherche et tomber directement sur le document pour prouver que ce que je dis existe véritablement. Et là, il y a une table des matières avec, donc du coup, ce document officiel avec la table des matières, le kamitisme du Mali, éléments de contexte, organisation du mouvement, culte et pratique, traitement des autorités et une bibliographie. On va d'abord lire le résumé ensemble. Il existe au Mali plusieurs associations culturelles, traditionnelles et culturelles qui œuvrent pour un retour aux pratiques et croyances autochtones et endogènes que certaines d'entre elles associent étroitement à l'Égypte antique. Okay. Les membres de ces associations s'inspirent des travaux des intellectuels africains issus de la diaspora, Cheikh Anta Diop, Théophile Benga. Ils ont même nommé aussi notre cher professeur Romutunde par la suite, qui postulent également pour un retour aux sources qu'ils associent à l'Égypte pharaonique et qui ont forgé le terme kamitisme. Ah bon? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dès lors que vous entendez kamitisme, le isme qui va avec, bon, on fera une vidéo uniquement sur cela parce que c'est un autre débat. Mais encore une fois, c'est leur perception des choses. Et ils disent, entre parenthèses, à partir de l'appellation biblique de l'Afrique. Biblique? Bon, ok. C'est un document. Je pense qu'on va faire une autre vidéo, on va prendre point par point parce que, bon. Mais c'est écrit qu'ils mettent sur certaines stèles. Enfin, qu'est-ce que la Bible a à voir dans ça? Enfin, bon, bref. C'est les références de chacun. Kémet ou Kamet. Bon. Le résumé qu'on continue, ce phénomène est peu répandu dans le pays, donc pourquoi en faire un document? Bref, il se concentre principalement dans les centres urbains. Si c'est peu répandu, pourquoi en parler? Pourquoi faire un document officiel dessus? Entre parenthèses. Cette idéologie qui rejette le christianisme, le judaïsme et l'islam s'est renforcée par le sentiment anti-français qui s'est propagé dans le pays avec l'arrivée de la junte au pouvoir en 2021.
Cette phrase, pour moi, je vais quand même prendre le temps de m'expliquer. Lorsqu'on dit rejet du christianisme, du judaïsme et de l'islam, premièrement, tous ceux qui sont chrétiens ou bien qui pratiquent le judaïsme et l'islam, vous pouvez rester dans vos pratiques. Il n'y a aucun problème avec ça. Franchement, moi, ça ne me dérange pas. La seule chose que nous, on prône, c'est être au centre de nous-mêmes. Ça veut dire, de la même manière que le chrétien, ou l'islam, ou les judaïs, enfin, tout cela, de la même manière que tout le monde pratique sa croyance culturelle en toute tranquillité, les églises sont au milieu du village, on a les temples, les mosquées au centre de certaines villes, tout à fait normal. Donc pour nous aussi, on estime qu'on a notre façon de faire qui est ancestrale, qui est la façon aujourd'hui pour l'histoire de l'humanité, qui représente la source justement du christianisme et de l'islam et autres. Donc nous, on pratique tout simplement cela, c'est tout. Et en plus, toutes les personnes qui ont des questions, parce que je sais qu'il va en avoir, mettez-les en commentaire. Je vais prendre le temps de répondre à travers des vidéos, bien directement dans les commentaires. Mais c'est une idéologie qui rejette. On ne rejette personne. On dit juste, on est au centre de nous-mêmes. On fait juste ce qu'on a à faire pour nous, pour nos intérêts. Parce que la problématique, elle est là. Trop longtemps, l'Afrique, la diaspora aussi, on a servi les intérêts des autres. Trop longtemps, on est resté à se dire, oui, mais il y a une phrase qu'on adore dire en Guadeloupe, Martinique, Guyane, sûrement aussi en Afrique. Nous sommes tous des pécheurs, c'est comme ça, voilà, on prône la fatalité. Alors que non, en aucun cas, la fatalité est africaine. C'est sûr et certain. Mais bon, donc il n'y a pas de rejet, on est simplement au centre de nous-mêmes. Demain matin, vous regardez cette vidéo, vous voulez aller à l'église, allez-y. Enfin, vous pouvez y aller, je ne vais pas vous tenir pour vous empêcher d'y aller. De la même façon que vous ne pouvez pas m'empêcher aussi d'aller pratiquer. La problématique, c'est que il faut qu'on prenne le temps aussi de discuter de cela. Lorsqu'on parle en sentiment anti-français, tout de suite, ça renvoie à « faut faire dégager la France, on n'aime pas la France et autres ». J'ai besoin de prendre un avion, l'avion finit escale en France, j'ai aucun problème avec ça. On est d'accord. Quelqu'un de ma famille ou quelqu'un de votre famille qui aura la vidéo rencontre un Français ou une Française, se marie, ont des enfants, bon, on n'a aucun problème avec ça. C'est nous qui avons apporté l'humanité. On ne peut pas être contre l'humanité. On n'a aucun problème avec ça. Maintenant, la problématique, c'est lorsque ta culture française, qui existe pour les Français, tu essaies de l'exporter, de dire que c'est la meilleure au reste du monde, bien sûr que ça va causer des problèmes. Parce que le reste du monde possède aussi leur culture. Donc, ce n'est pas un rejet anti-français. Ce n'est pas le Français qui se réveille le matin, qui galère, ou bien qui est au chômage, il fait froid, enfin en ce moment il fait chaud, mais il fait froid, qui est dans sa voiture tous les matins, qui fait métro, boulot, dodo. Comme j'aime le dire, aujourd'hui, 80% à peu près des Français construisent que 14% de la richesse française. Donc du coup, toute cette masse de personnes se réveillent le matin pour aller travailler, juste pour faire des transactions économiques et juste à des fins alimentaires. Donc on n'est pas contre ces gens-là. On dit juste que la culture française, elle peut rester en France. C'est tout. Et laisser les Maliens, laisser les personnes de la diaspora, laisser d'autres peuples fonctionner et vivre. Tout simplement. C'est juste ce qu'on dit. On n'est pas dans un rejet ou un sentiment anti-français. Mais ça encore, c'est les médias. On aura le temps d'en parler. D'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse des vidéos à ce sujet-là, réagissez en commentaire. On pourra discuter. Nous sommes là pour ça. Il y a une définition du kamétisme et on va parler du kamétisme en Mali et on va s'arrêter là. Parce que plein de choses seront dites par la suite. La définition. Le kamétisme tire son origine du terme égyptien Kemet, qui signifie pour la plupart des sources terre noire ou désigne le pays des Noirs, selon les travaux de Cheikh Anta Diop. Pour plusieurs panafricains, dont l'écrivain M. Moutoundé, ce terme était utilisé pour la civilisation égypto-nubienne pour se désigner elle-même. Maintenant, mes très chers, on arrive au folklore. Bon, kamétisme, laisse passer. Selon Boni Guibléon, enseignant-chercheur au département d'anthropologie et de sociologie de l'université de Bouaké et spécialiste des religions, le kamétisme est un mouvement spirituel qui promeut le retour aux valeurs et aux croyances ancestrales et rejette les religions dites importées comme le judaïsme, le christianisme et l'islam. Bon, premièrement, on n'est pas dans un rejet, on est juste simplement au centre de nous-mêmes. Toute personne qui est chrétien, musulman, qui pratique le judaïsme, très bien pour lui, on n'a absolument rien contre elle. On dit juste que nous, on est au centre de nous-mêmes et ce ne sont pas nos pratiques. C'est tout.
C'est de la même façon, un Français qui se regroupe, ils sont 5, 10, 20, 30, 50, 60, et ils disent, bon, ben nous, on ne va pas à l'église, on va juste prier autour d'un arbre, c'est une secte, parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Donc, en fait, être dans une secte ou être dans le rejet, c'est directement parce que tu ne veux pas être comme tout le monde, être dans le moule. Enfin, bref. Agnès Kedziarska Manzon, ou Mazon, directrice d'études de l'école pratique des hautes études et spécialiste des pratiques religieuses et rituels traditionnels et néo-traditionnels, précise que les adeptes ouest-africains de ce courant religieux sont pour la plupart des traditionalistes intellectuels formés en Europe et en Russie. Ah, ok. Donc, en gros, pour elle, comme quelqu'un a été formé en Europe et en Russie, elle ne doit pas avoir d'avis critique. Donc, ça veut dire que si elle a été formée en Chine, ou que sa fille a été formée en Chine, sa fille doit pouvoir être en accord avec le Parti communiste chinois. J'essaie de comprendre. Hein. Bon, Madame Agnès, je n'attaque personne, je pose juste des questions. On a pour la discussion. Mais j'essaie de comprendre quel est le rapport entre être formé quelque part et avoir son avis. Ça, j'essaie un peu. Donc, du coup, elle qui a été sûrement formée, les hautes études, si elle était formée au Mali, pourquoi elle n'a pas un avis malien? Pourquoi elle a un avis judéo-chrétien, islamique? Enfin, bon, la France n'a pas... Bon, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais bon, c'est dans le document, on continue. Et là, on a le sociologue Abdougar Sonogo qui souligne que pour comprendre le kamétisme, il est nécessaire de faire la distinction entre le mouvement culturel, la secte et la religion. C'est déjà bien, on va dire comme ça. Pour lui, il s'agit initialement d'un mouvement culturel qui a cherché à prouver l'interdépendance entre les peuples noirs d'un point de vue idéologique, linguistique et culturel qui pouvait être assimilé au panafricanisme et à la négritude, mais qui a évolué en repli sur soi identitaire, spirituel, ce qui en fait une secte. Bon. Pour toutes les personnes qui ont suivi les interventions de M. Mutunde ou bien de l'Institut d'Histoire Anéja ou de moi-même, hein, il n'y a aucun souci avec ça, il est très rare que lorsqu'on fait une intervention, qu'on ne parle pas de l'Europe, parce que c'est nous qui avons apporté certains éléments à l'Europe. Donc il est très rare que lorsqu'on parle de mouvements culturels et autres, lorsqu'on parle de savoir et de connaissances, il est très rare qu'on ne parle pas des autres. Donc pour nous, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Maintenant, quand on dit qu'il pourrait être assimilé au panafricanisme et à la négritude, bon, le panafricanisme est combattu, la négritude combattue aussi à l'époque, donc c'est OK, on accepte. Mais le repli identitaire sur soi, ça veut dire que est-ce que j'ai le droit de dire à un Français chrétien qu'il a un repli identitaire sur soi parce qu'il n'est pas intéressé par exemple, les aborigènes ou le chilien ou autre qui n'est pas chrétien? Est-ce que c'est un repli identitaire? C'est-à-dire que moi, ce que j'adore, c'est facile de mettre des étiquettes d'autres personnes, mais c'est comme le mot exotique. On aime dire que ah oui, je viens quelque part, en Guadeloupe, Martinique, Guyane, ou bien en Thaïlande, c'est exotique. Mais si moi je vais à Paris, pour moi c'est exotique. Donc en fait, on a l'impression que c'est des parallèles en marketing, on appelle ça des associations qui sont faites, c'est-à-dire les Caraïbes c'est exotique, Paris c'est l'évolution. Vous voyez un peu le truc. Et on a l'impression que là c'est pareil. Quand tu es kamite, c'est un repli identitaire, mais quand tu es chrétien ou judaïque ou autre, tu n'as pas un repli identitaire. Mais c'est la même chose. Quelqu'un qui dit qu'il est kamite, qui se réveille le matin, surtout en Guadeloupe, qui se réveille le matin, qui parle au soleil, qui se regarde vers l'est, les musulmans le font. Ils ne sont pas sectaires. Enfin, mais bon, moi je pose des questions. J'ai voulu faire... Alors, et je termine quand même dans la partie définition qui dit que ce mouvement qui a émergé aux États-Unis vers le XXe siècle est aujourd'hui présent dans les diasporas et dans plusieurs pays panafricains comme le Mali, le Sénégal et le Burkina Faso. Bon, moi j'avoue que j'ai beaucoup parlé, mais j'ai simplement voulu vous montrer le texte. Voilà. J'ai simplement voulu vous montrer le texte pour vous montrer qu'il existe et que, voilà, il existe. Maintenant, dans les commentaires, c'est là où tout va se jouer. Donc, si vous avez des réactions qui vous ont choqué, que vous voulez rajouter, la discussion sera ouverte. Et d'ailleurs, je pourrais même faire une autre vidéo par rapport à cette réaction. Comme ça, on pourra au moins continuer à discuter. Mais mes très chers, n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires. Bien sûr, je suis obligé de terminer par là. L'Institut d'Histoire Anéja aussi propose des livres, des cours et des voyages. Donc, tous ceux qui sont intéressés par les livres, les cours ou les voyages, c'est très simple. Il suffit simplement de mettre en commentaire le mot livre et vous recevez votre livre chez vous. Il suffit simplement de mettre le mot commentaire et vous pouvez suivre les cours de l'Institut chez vous.
parce qu'on peut lui suivre ça à distanciel. Et il suffit simplement de mettre le mot voyage et on ira ensemble voyager. Je le dis, je le répète, il faut qu'on aille voyager ensemble. Il faut qu'on voyage ensemble précisément. Je le répète, il faut qu'on voyage ensemble pour qu'on puisse découvrir le trésor caché de nos ancêtres. Parce que c'est bien d'en parler, mais il faut qu'on aille sur place. Donc nous, effectivement, on va déjà en Égypte, on met en place des voyages aux États-Unis, British Museum en Angleterre, le Louvre à Paris. Mais en tout cas, mes très chers, il faut qu'on puisse voyager, il faut qu'on puisse se rendre sur place pour voir justement tout cela de nos propres yeux et pour qu'on puisse continuer à définir qui nous sommes. Comme je le dis, la science est une marche en avant. Et bien sûr, mes très chers, tout ce que notre cher professeur a laissé pour nous, on le garde, on le cultive, on continue à arroser cette graine, cet arbre si vous voulez pour certains. Et on fait une chose, on continue la marche en avant. À tout mes très chers. Lire, c'est bien. Suivre les cours, c'est bien. Mais je te dirais que te rendre sur place, c'est mieux. Souvent, lorsqu'on parle de la scène de l'allaitement, la scène de l'annonciation, lorsqu'on parle du premier calendrier Kamite, lorsqu'on parle des éléments de navigation Kamite, lorsqu'on parle de toute l'exclusivité du monde noir par rapport aux autres civilisations et par rapport à l'humanité, on parle de l'Égypte antique et de l'Afrique noire. Donc, mes très chers, si tu veux découvrir les pyramides de Gizeh, les pyramides rouges, la pyramide de Saqqara, les premiers textes bibliques qui ont été plagiés de la spiritualité africaine, tu es au bon endroit pour pouvoir faire le voyage en Égypte avec nous en 2024, 2025, 2026 et 2027. Donc, mes très chers, tu veux savoir plus sur ce voyage? C'est très simple. Envoie le mot Kama ou mets le mot Kama en commentaire, K-A-M-A, et je t'explique comment voyager avec nous pour découvrir la grandeur de nos ancêtres. À tout, mes très chers.